différentes, etc., pour que le message passe. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, d'ailleurs c'est une série de 2 vidéos, le message que je veux faire passer, c'est pour le message le plus important des RX, ou le plus important de ce que j'ai à enseigner, de ce que j'ai à transmettre. Enseigner, c'est pour moi quelque chose d'important. Enseigner, transmettre, c'est une forme de création de sens. Même si j'étais entre guillemets multimilliardaire, j'enseignerais toujours et je ferais toujours payer. Parce que en anglais, il y a une phrase, c'est those who pay attention. C'est ceux qui payent font attention. Sauf que ça sonne mieux en anglais. On va parler donc du Web 3, de l'argent dans le Web 3. Quand vous avez rejoint les RX, ou si vous me suivez depuis un certain temps, vous m'avez entendu dire la phrase suivante: c'est relativement facile, à condition de beaucoup travailler, de suivre les méthodes, de faire 20 cas par mois dans du Web 2. Par contre, dans le Web 2, c'est quasiment impossible de gagner 20 millions en 2-3 ans. Dans le Web 3, c'est quasiment impossible de gagner 20 000 euros par mois. Par contre, prendre 20 millions en 2-3 ans, c'est possible, et l'objet de ce cours, c'est ça. Comment prendre 5, 10, 20 M en 2-3 ans. Et je sais, ça fait ça fait le truc le plus BS de la Terre en mode infomercial, machin, à l'américaine, en mode, le mec, bon, je m'en fous. D'ailleurs, si cette vidéo a une qualité, d'ailleurs, est-ce que j'ai mis le bon micro? Si cette vidéo a une qualité, j'ai le micro, d'image pourrie, c'est parce que ce qui est important, c'est le message, c'est le fond, c'est la méthode. Si pour vous, ce qui est important, c'est l'image et le confort visuel, passez votre chemin. Ok? On va parler de business, on va parler de boulot, on va parler de trucs tangibles. Je suis pas là pour faire l'interruption de spectacle. Il y a d'autres formats où on va s'amuser à mettre des belles caméras. Pas ici. Le Web 3. Moi, je vous dis que c'est possible de gagner 20 millions. Ou 5, 10, 20. Je le dis parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et je suis pas le seul. Peut-être que vous avez déjà entendu cette anecdote. C'était pendant le dernier bull market. Donc, j'ai un ami qui était vraiment présent dans la crypto lors de la dernier bear market, donc de dernier, entre guillemets, hiver crypto, où il se passait rien après la crise de 2017-2018. Il était présent, il faisait des podcasts, il rencontrait des gens, il discutait, il allait à des conférences, etc. Il filait quelques coups de pouce à droite à gauche. Et puis du coup, la crypto redémarre, voilà. Et puis surtout, c'est un mec, moi quand je l'ai rencontré, il crevait pas la dalle, mais franchement, voilà, il était un peu ric-rac. Et donc voilà, la crypto repart, il est invité partout, et soudainement, tout le monde se souvient de lui, et il m'envoie une capture d'écran. Il y a marqué 1, 9, chiffre, virgule, chiffre, virgule, chiffre. Tu sais, à l'américaine, on met toujours des chiffres après, aux États-Unis, on met pas qu'un chiffre avant la virgule, au niveau de la virgule, on met pas qu'une virgule pour la virgule, on met des points et des virgules pour séparer, segmenter un chiffre, quoi. Et je dis, oh putain, 1,9 million. Je suis en mode, putain, t'as investi combien pour te retrouver avec 1,9 million? Le mec, il me dit, 500 balles, mais, regarde où est la virgule. Moi, je suis là, je compte les chiffres. 1,9 million, après 4, 5, 6 chiffres après la virgule, ça fait très long quand même. Hein. Et non, c'était 19 M. Et il avait mis 400 balles. Pourquoi? Parce qu'il a pu rentrer en pré-sale, parce qu'il connaissait un mec, parce qu'il avait rendu service à un type, parce qu'il était là. Il y avait le bénéfice d'être là. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le bénéfice d'être là. D'être là sur la durée, d'être là massivement, d'être là à côté de projets, de faire partie de projets, d'être identifié comme étant des gens qui sont valables, intelligents, bosseurs, qui sont présents, qui sont vraiment intéressés par ce qui se passe. Et pas les mecs qui débarquent, oh, c'est bon, il y a une bulle, argent gratuit, j'arrive. Non. Pas ces mecs-là. Non, pas les mecs-là. Nous, on est là pour bâtir, pour compound en période de crise. Et si vous regardez cette vidéo, que la bulle, ou qu'il y a une nouvelle euphorie qui a démarré, tant mieux, il y a plein de trucs à faire. Au moment où je fais cette vidéo, on est dans la crise. Et c'est très bien pour nous. C'est bénéfique pour nous. Ok? Je vais vous faire donc un cours en 2 étapes. La première étape, ça va être la méthode dite TUGAN, T-U-G-A-N. La deuxième étape, ça va être un plan d'action concret de ce que vous avez à faire. Ok. On va aller là. Ok. Petit disclaimer avant de démarrer, parce que je suis un peu obligé de le faire. D'ailleurs, la plupart de ce que j'ai écrit en anglais, donc je vais le traduire en même temps, vous devez vous habituer à baragouiner, à comprendre un petit peu l'anglais. Désolé, ça fait partie du job. Vous pourrez très bien faire ce que je vais vous enseigner en français, il n'y a pas de souci, mais vous devez faire cet effort de vaguement comprendre un peu l'anglais. Vous êtes obligé. Ou alors, vous allez mourir, vous ne voulez pas mourir, vous vous débrouillez. Petit disclaimer. Tout ce que je vais vous dire ne constitue en rien un conseil d'investissement, ça ne constitue en rien un conseil légal. Ok, donc vous êtes responsable de faire vos recherches, vous êtes responsable de faire vos investigations pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire. D'accord. Donc en fait, voilà, à vous de faire ce travail de recherche, à vous de faire preuve de maturité là-dessus. Ok, même si une grande partie du droit, c'est du bon sens. D'accord, c'est du bon sens. Et voilà.
En parlant de bon sens, vous devez toujours, quand vous êtes dans le Web3, vous devez toujours avoir à l'esprit le meilleur intérêt des holders, des holders potentiels et des différentes parties prenantes. Vous savez, dans le Web3, on vous accusera toujours de tous les noms. C'est que ça monte, ça baisse, ce sera toujours de votre faute, vous ferez traiter de tous les noms. C'est OK. D'accord? C'est comme ça. C'est le prix à payer pour gagner sa vie de manière absolument indécente, c'est de se faire insulter. Donc, on va se faire insulter. Et c'est OK. Mais vous, en votre âme et conscience, vous savez que vous avez toujours fait la bonne chose. Vous avez toujours fait le maximum pour défendre l'intérêt des holders. Donc, vous êtes là, pas là pour faire des cash grabs, vous n'êtes pas là pour faire des rugs, vous n'êtes pas là pour faire des scams, vous n'êtes pas là pour faire des saloperies, vous n'êtes pas là pour tirer profit de la perte financière des gens. Il y a plein de manières de gagner plein d'argent en aidant les gens, en participant, et en ayant un impact positif, d'accord? Faut sortir du mindset tout pourri, du mindset loup de Wall Street qui est en mode « Oh, je vais voler l'argent des gens pour devenir riche ». Non. On contribue à des projets utiles, on aide des gens à participer à ces projets et à peut-être tirer profit de ces projets si c'est leur choix, leur stratégie. Voilà, on n'est pas là pour faire de la merde. Ok, rien de ce que je vais vous dire aussi. Le but du jeu, c'est pas d'aller chiller un token, ok, et d'essayer de dire oh, vas-y, j'achète une merde, j'en parle partout, j'espère que ça monte et après je revends comme un débile. Non, on est là pour jouer sur le long terme, on n'est pas là pour chiller un token bêtement. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il y a rien que de ce que je vous dis ici qui est un conseil d'investissement. Et vraiment, la crypto et le Web3 est un espace qui est violent. Il y a des risques de violence légale, donc procès, machin, etc. Ça peut arriver. Il y a des risques de violence physique. Je pense que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent des cryptos qui ont subi des attaques physiques ou des menaces d'attaques physiques. Il y a un risque aussi de perdre de l'argent si voilà vous investissez, vous en perdez. Même ou vous êtes payé en token, ça monte en valeur, ça tombe derrière. Donc peut-être que ça vaut moins, etc. Donc voilà, vous devez avoir conscience de ces risques. Et vous engagez là-dedans en connaissance de cause. Ok, le Web 3, c'est différent que le Web 2. Il y a des risques différents, il y a un monde différent, il y a une folie différente. Il y a rien, je ne vous promets pas non plus parce qu'il y a ces risques, je vous fais ce disclaimer, je vous promets pas que vous allez gagner de l'argent avec ce que je vais vous raconter. Ok, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de garantie. Et j'ai un conflit d'intérêt à vous dévoiler d'emblée. Je suis un membre du projet Side.xyz, projet que j'adore, projet qui pour moi représente un des piliers, un des fondements de l'infrastructure du Web 3 de demain. Et finalement, ce que je veux, in fine, à la fin de ce cours, c'est que vous travaillez avec moi sur Side. Ok, pas forcément que vous achetez le token, ça n'en a rien à foutre. Je veux que vous travaillez avec moi sur Side. C'est mon petit désir caché. Je veux donc vous partager une méthode qui s'appelle la méthode Tugan pour Target, Understand, Grow, Ambassador, Net Worth. Ok. L'idée, la big idea, c'est on va sur CoinGecko, on va prendre, je sais pas, FTM. Le marché, il est pas joli aujourd'hui. Bon, il est pas très joli en ce moment tout court. On en a rien à foutre. C'est quand on suit les méthodes Tugan, on s'en fout. L'idée, en fait, c'est d'identifier des projets qui ont des existences réelles, qui ont des réelles technologies, qui ont des réels usages, qui ont des teams techniques, qui ont des fondateurs qui sont présents, qui travaillent jour après jour, etc. Vous devez identifier ça. Et vous devez profiter de la vallée de la mort, comme ce qu'on connaît ici, pour rejoindre ces projets, contribuer à ces projets avec les méthodes que je vais vous donner, être payé quelques centaines d'euros par mois ou quelques milliers d'euros par mois ou sur un espace donné, et en fait après derrière bénéficier de multiples fois, je sais pas combien. C'est que là, attends, on va aller en market cap. Vous avez un market cap, on est à quoi? On oscille entre 13 et 50 millions de market cap. Ça va à 8 milliards. On fait les maths vite fait là. 8 milliards divisé par, allez, on prend quoi? On prend 30 millions. Donc 8 milliards divisé par 30 millions. On y va, on fait les maths ensemble. 8 milliards. Ça fait beaucoup de zéros. Attends, hop, je mets le même lot qui est là. Comme ça. 8 milliards divisé par 30 millions. Ça fait fois 266. Donc si vous aviez été payé, mettons 3000 balles en token, 3000 fois 266, ça fait 798 000. Vous pouvez travailler sur plusieurs projets en même temps. Ok. Il n'y a rien de plus rentable sur Terre. Et encore, là, je vous montre celui-ci, mais vous prenez si on prend Axie, vous prenez Axie, on est pareil, on est sur des multiples absolument absurdes. Vous avez market cap, max. Ok, là, vous êtes sur du 33 millions de market cap. Ça monte à plus de 10 milliards. Donc, c'est encore plus gros. Vous allez sur Chili's, par exemple, gros projet francophone, créé par un Français.
qui me snob d'ailleurs, mais c'est pas grave, je me prends pas mal, je m'en fous. On va en market cap, on est sur du 19-20, on monte à 4 enfin, à 4 milliards. Ok, ça a rebaissé depuis. Et ok, est-ce que vous allez rentrer enfin, vous êtes payé au plus bas et vendre au plus haut? Non, même si vous vendez ici, un peu ici, un peu ici, un peu là, et même un peu ici, c'est cool. Ok. Donc, je dirais, l'opportunité dans le Web3, ça consiste pas à investir. L'opportunité dans le Web3, ça consiste à rejoindre des projets, à contribuer avec justement des méthodes marketing que vous allez découvrir sur les RX dans ce module et ailleurs sur les différents formats que je crée, et d'aller utiliser, je dirais, tout ça pour devenir immensément riche. Et moi, moi, je l'ai fait un peu tardivement. C'est que mon pote, lui, il est vraiment rentré là. Il a aidé plein de projets. C'est que 19M, c'était un projet. Et le mec, il a bossé avec plein de monde. Et il est rentré en pré-sale avec plein de monde. Mais c'est pas 19 qu'il a pris. Peut-être 100, 200. Ah ouais. Donc, là, quand je vous dis 5, 10, 20, ça paraît beaucoup. Ouais. Ou pas. Et encore, là, on parle vraiment de gros trucs. Si vous prenez des trucs plus petits, les multiples sont encore plus énormes. Parce que les trucs plus petits, vous êtes sur des market cap à 1, 2, 3, 4 millions. De toute façon, ça va à 1 milliard. Vous êtes de 1 million, 1 milliard, ça fait x 1000. Vous êtes payé 4000 balles en token. Vous prenez 4M. Si à plus de ça, vous avez mis 1000 balles en token, 5M sur un projet. Et oui, par contre, ça va demander du boulot, ça va demander de la régularité. Ça sera la leçon numéro 2. On continue sur la leçon numéro 1. Ok, on continue. Donc, le T, c'est pour target. Target, ça consiste à aller, la target, c'est la cible en anglais, à identifier des projets avec qui vous pouvez travailler. Parce que l'idée, c'est pas de travailler non plus avec n'importe qui, n'importe où. Donc, vous voulez des projets qui sont petits. Vous voulez des projets qui, si possible, qui ont moins de 1000 holders. Vous savez, sur chaque projet, vous allez sur, attends, du coup, j'y retourne, hein. CoinGecko. Pour info, il y a mobula.fi qui est encore mieux. Mobula.fi, oh putain, .fi, excusez-moi, pas .fr, .fi, mobula.fi. Si on clique, je sais pas, on va prendre un truc là. Tu vois, un peu bizarre leur truc là. On va prendre Chainlink par exemple. Ok, est-ce qu'on peut voir le nombre de holders ici chez eux? Website. Bon, c'est relou. Attends, ok, on va prendre un ici. On va prendre Link. Chainlink, ok, on va aller dans. Vous allez dans Etherscan, ça peut être Etherscan, BSC Scan, enfin bref, les scanners, voilà. Et dans le scan, vous allez voir grosso modo le nombre d'holders. Bon, là, il y a 655 000 holders. Pas forcément très intéressant pour nous. Ok. Donc, vous trouvez des petits projets qui ont moins de 1000 holders. S'il y en a un peu plus, c'est pas très grave, etc. Mais l'idée, c'est, allez pas commencer à bosser avec des mecs qui ont 100 000 holders, 50 000 holders, 10 000 holders, parce que il y a trop de monde, il y a trop de gens qui sont trop sollicités, ils ont peut-être déjà une grosse équipe qui marche bien. Pas forcément pertinent. Vous devez chercher des trucs en dessous les 50 millions de market cap. 50 millions, c'est déjà beaucoup, peut-être plutôt en dessous le 10, 20, plutôt. Ok. Vous voulez c'est possible, un projet qui a déjà mis en ligne un produit, une version bêta, une version de test. Bref, les mecs, ils fabriquent vraiment quelque chose. Ok. Ils fabriquent vraiment quelque chose. Et ce que vous voulez, c'est que ce soit une boîte qui est un projet technologique, qui crée une plateforme, qui crée un protocole, qui répond à une demande et qui règle un problème. Vous ne voulez pas travailler avec un shitcoin. Vous voulez pas travailler, et shitcoin, c'est pas une insulte dans ma bouche. Donc, vous voulez pas travailler avec des mecs qui font, ouais, on fait le prochain, je sais pas moi, Shiba Pepe, Cum Rocket Inu, machin. Non, non. Vous voulez des mecs qui créent de la techno. De la techno, si possible, même un petit peu chiante, mais très utile. Elle est là, le truc de la techno, chiante, mais très utile. Ok. Vous voulez pas non plus bosser avec des mecs qui font voilà une profile picture NFT en mode on a encore une énième collection NFT, un énième play to earn, mais en fait il y a rien de concret derrière. Non, vous voulez des mecs qui créent de la technique. Encore le play to earn, il y a quand même un jeu play to earn, ça peut aller. Il y a quand même un jeu vidéo derrière qui peut sortir, pourquoi pas. Mais voilà, vous voulez des gars qui ont de la techno, qui ont une team technique, ok? Parce que on est là pour le long terme. Certes, ce truc-là va pas faire x1000 demain, contrairement à un shitcoin, mais vous pouvez très vous inscrire dans la durée avec eux, bosser avec eux et j'irai accompagner cette marée ascendante. Et on veut vraiment être sur une logique où on contribue. En fait, il y a vraiment un truc, c'est, les gars, le karma, ça existe. Vraiment. Je l'explique pas, ça existe. C'est que si vous êtes en mode, je suis un enculé, je veux voler, je veux niquer, je veux faire très rapidement, vous allez attirer de la merde dans votre vie. Si vous êtes en mode, moi, ce que je veux, c'est trouver les mecs les plus smart, qui sont des grosses bites en marketing, et arriver avec ce que j'ai appris chez Tougan, transformer leur marketing parce qu'ils font une techno qui est utile et que ça va rendre make the world a better place, donc faire du monde un meilleur endroit.
si c'est ça votre énergie, vous attirez des choses positives dans votre life. Oui, vous n'allez pas devenir millionnaire demain, mais putain, quand ça va payer, ça va payer. Ok. Et d'ailleurs, c'est ok si c'est un fork d'un projet populaire sur une blockchain dans une blockchain. Un fork, c'est une copie. Donc, par contre, si les mecs ils copient, c'est ok. Il n'y a pas de problème à ça, une copie. Donc les mecs, ils ont vu qu'il y avait sur la blockchain, je sais pas, Avalanche, un truc qui marchait de fou. Ils veulent l'amener sur la blockchain Optimisme, par exemple. Cool. Green flag, positif, drapeau vert. D'accord? Comment vous trouvez ces petits projets? Vous pouvez aller dans CoinMarketCap et chercher des petits projets. Sur CoinMarketCap, vous pouvez en gros classer par capitalisation. Ok, donc là en fait, bah voilà, vous êtes du plus gros au plus petit, donc vous pouvez vous balader d'un petit truc. Il y a un mec qui s'appelle Lane, L-A-Y-N, qui adore justement aller se balader et chercher des micro-caps. C'est vraiment son truc. Putain, il y en a qui sont défoncés aujourd'hui. Enfin bref, peu importe. Non, c'est sur la semaine, je pense. Enfin, on s'en fout. Et vous cherchez justement des petits projets. Donc là, bon, 101, là, c'est vraiment la daube de la daube. Peut-être pas non plus la 100e page, mais voilà. En gros, le jeu, c'est d'aller se balader pour trouver des petits projets, regarder ce qu'ils font. Donc en gros, vous allez croiser la data. Ils sont petits. Ah pardon, donc vous pouvez aller sur CoinGecko, vous pouvez aller sur mobula.fi que je vous avais montré. Mobula.fi, je sais pas, je leur avais demandé s'ils pouvaient mettre la market cap. La market cap est ici. Ok, est-ce qu'on peut classer par market cap? Est-ce qu'on peut classer par market cap? Market cap. Oui, effectivement, on peut classer par market cap. On peut classer par market cap, quoi. Et eux, ils ont énormément. Il y a beaucoup plus d'assets sur Mobula que sur CoinGecko. C'est clairement mieux. Leur UX, c'est pas toujours. En fait, c'est un produit qui est plus récent. Donc en gros, l'outil se met à jour. Mais je vous invite vraiment à suivre le développement de l'outil. Ok. C'est des Français super sympas, super smart, qui travaillent là-dessus. Ok. Donc suivez cet outil. Autre endroit où vous pouvez aller pour trouver des projets, vous pouvez aller sur smoothie.so. Smoothie.so, c'est une forme de product hunt où des projets vont se lancer. Donc, vous allez sur product, là vous allez sur ils ont fait encore ces cons là. Ils ont changé leur truc. Smoothie Award, upvote no, ok, on va faire upvote. Ok. Et en fait, un peu tous les jours, il y a des projets qui vont être listés sur Smoothie. Et donc moi, je vous invite à vous balader, à regarder qu'est-ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'ils ont un token, est-ce qu'ils font une techno, c'est quoi leur projet, etc. Limite d'aller leur parler, leur poser des questions. Hi, what is it about, tu vois. Enfin, vous renseigner un petit peu. Voilà. La plupart des gens qui postent sur Smoothie, bah c'est des mecs avec qui vous pouvez parler. Hein. Vraiment. La beauté du bear market, donc des périodes on va dire de crise et de creux, bah c'est qu'en fait tous les parasites ils sont partis, tous les petits fils de pute qui arrivent dès que en gros dès qu'il y a de l'argent, et les mecs qui viennent. Vous savez les mecs qui en biographie sont experts de tout. Et, les mecs ils ont inventé la blockchain, ils ont fait un semestre dans une université bidon aux États-Unis, donc ils font voilà j'ai fait Stanford machin. Tous ces mecs là qui débarquent quand il y a de l'argent, en mode j'ai une petite chatte qui vient ronronner et se frotter contre la jambe, t'es genre en mode je veux de l'argent machin. Voilà. Tous ces mecs là, ils sont pas là en ce moment. Pendant la crise, tous ces opportunistes, toutes ces petites merdes, en fait, se sont barrés. Ah, ils se sont tous barrés loin. Et du coup, c'est très positif. Parce que vous pouvez juste arriver, discuter. Les founders, les créateurs de projets ne sont pas assaillis de petits cons et d'escrocs parce que, en fait, bah, ils sont pleins, les escrocs. Il n'y a pas d'argent rapide à faire. Quand il n'y a pas d'argent rapide à faire, tous les cons sont pas là. Donc, il reste que les gens sérieux, dont vous, potentiellement. Donc, Smoothie, CoinGecko, mobula.fi, si j'ai d'autres idées, j'updaterai le document, enfin le texte sous cette vidéo. On continue, voilà. Ok, très bien. Donc une fois que vous avez identifié un projet qui répond à ces critères, là vous allez identifier, genre en gros, l'idée ici c'est d'en identifier, je dirais entre 5 to 25, genre vraiment de 5 à 25 projets. Targets, ok? Les cibles. Et après, vous allez les étudier. Vous allez les understand, c'est-à-dire understand, ça veut dire comprendre. Vous allez rejoindre leur communauté. Donc, rejoindre leur Discord, leur Telegram, leur machin, etc. Vous allez comprendre leur culture, leurs valeurs, leur motivation. Pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous allez comprendre qui sont les fondateurs, quel est leur CV, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, par quoi ils sont passés, quelles études ils ont fait, si c'est possible. Alors, les fondateurs sont pas toujours publics. Comme tu sais, dans le Web3, on se fait souvent menacer de mort. Donc, en fait, en tant que fondateur, souvent, on est en mode, OK, les mecs, j'existe pas, c'est mon pseudonyme, venez pas me menacer de mort toute la journée. C'est vrai que c'est un truc qui est un peu pénible. C'est les menaces de mort quotidiennes, si vous voulez. Bon, là, c'est pas grave, hein, mais enfin, si c'est grave, mais bon, c'est comme ça. Après, pourquoi ils font ce qu'ils font? Quel est leur combat? Quelle est leur mission? Dans certains cas, les mecs, ils sont drivés en mode c'est une mission divine, quoi. Ils supportent pas une blockchain et donc toutes les bonnes idées d'une blockchain, ils les font dans une autre blockchain juste pour les faire chier. Pourquoi pas? Contre qui ils sont en concurrence? Est-ce qu'ils sont en concurrence contre un mec qui fait la même chose que sur une blockchain particulière? Ou est-ce qu'ils sont en concurrence contre sur la même blockchain, il y a un projet, il y a une plateforme qui marche de fou, ils veulent la concurrencer?
C'est quoi un peu la concurrence? C'est quoi, je dirais, le paysage concurrentiel? Ok, après, il y a comprendre aussi la vibe de la communauté. Enfin, comment sont les gens? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont pas motivés? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont en train de régler un besoin? Est-ce qu'ils sont sur une mentalité court-termiste, long-termiste? En gros, si tout le monde est là à pleurnicher à cause du prix du token, c'est que c'est des branleurs. Si tout le monde est là à parler des fonctionnalités, c'est que c'est des builders. Vous voyez l'idée? Est-ce que l'équipe est bonne en marketing? Est-ce que on voit la vision? Est-ce que c'est clair? Est-ce que quand on arrive sur le site, on comprend en 2 secondes? Est-ce qu'on est stimulé positivement? On verra qu'en fait, dans la plupart des cas, non. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à adresser, est-ce qu'ils n'arrivent pas à parler à un segment? Est-ce qu'il n'y a pas un segment énorme? Est-ce qu'il n'y a pas un marché énorme, en fait, ou un sous-marché, ou une niche, ou un segment de marché à laquelle ils parlent pas? Surtout, c'est juste une barrière linguistique. Surtout, en fait, les mecs, moi, j'ai eu ce cas-là où des mecs, ils étaient russes, ils travaillaient en russe. Et ils n'arrivaient pas à s'internationaliser. Parce que leur site n'était pas traduit. C'est complètement con comme exemple, mais il est vrai. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un segment? Est-ce que typiquement, vous voulez parler aux mecs qui sont espagnols, français, portugais, enfin tous les latinos, quoi, les mecs parlent pas anglais. Ok, est-ce que là, vous pouvez aider? Est-ce que vous pouvez contribuer ici? Peut-être. Est-ce que dans le Discord, est-ce qu'il y a un segment, est-ce qu'il y a un chat pour les gens d'une langue particulière? C'est typiquement quelque chose un truc sur lequel vous pouvez être à l'initiative, ok, vous pouvez contribuer. Bonjour, est-ce que je peux, voilà, moi je suis français, est-ce que je peux faire le chat français et voir s'il y a d'autres gens qui sont français pour parler, et puis voilà, moi je kiffe le projet, etc. Ça peut être un pied dans la porte pour entrer. Ok. Donc, est-ce qu'ils sont en train de passer à côté de certaines audiences, de certaines communautés, de certaines langues? Après, il faut comprendre quels sont leurs canaux de communication. Ils communiquent où et comment. C'est-à-dire, ils communiquent par Twitter, ils communiquent par communiqué de presse, ils communiquent par YouTube. Est-ce qu'ils ont des influenceurs qui parlent d'eux? C'est pas forcément ni positif ni négatif. Est-ce qu'ils ont des passionnés sur YouTube qui vont parler de leurs projets? Donc là, en fait, pour chacun de ces projets, vous allez faire un travail. Vous allez écrire, ok, c'est quoi les canaux? C'est quoi les influenceurs? C'est qui les mecs qui parlent du truc? Et les influenceurs, ça peut être un type qui a 300 vues, qui fait une vidéo de temps en temps pour dire qu'il aime bien, hein. Ça peut être juste ça. Influenceur, c'est pas une question de quantité, hein. C'est vraiment une question de est-ce qu'il y a des mecs qui en parlent, quoi. Est-ce qu'il y a des mecs qui montrent leur visage, qui s'exposent, qui montrent au minimum leur voix et leur valeur pour parler du projet. Vous devez identifier, vous devez creuser, vous devez chercher, vous devez faire des recherches Google, vous devez vous balader,